L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion, c'est avec vous, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Atifa. Billy Gaïlaïbi, bonjour à vous. Bonjour Atifa. Anel Dougou, Abdelkader Achiro, bonjour à nouveau. Bonjour Atifa. Alors, utilisé pour désigner une relation de sugar dating, le terme argotique sugar daddy fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et oui, on parle aujourd'hui de phénomène de sugar daddy de nos jours. Et pour en parler, je suis entourée de Carles Kitome, Abdelkader Achiro, Billy Gaïlaïbi et Anel Dougou. Je vais m'adresser d'entrée à vous, Carles Kitome. Lorsqu'on parle de sugar daddy, à quoi ça vous fait, à quoi vous pensez? Sugar daddy, c'est quand même un thème qui coule les rues. Il est aussi un sugar daddy. Bon, moi je ne dirais pas ça, mais bon, c'est un phénomène quand même, c'est une expression qui coule les rues et nous savons que quand nous occultons bien notre espace, c'est un phénomène qui est devenu presque normal. C'est vrai que les proportions changent, les proportions des échanges ne sont pas les mêmes. Mais ce phénomène, si ce n'est pas les interprétations extérieures, ça a toujours existé chez nous. Une personne âgée qui épouse une très jeune dame, c'est pas nouveau dans le contexte africain. C'est l'inverse qui est très rare, mais l'inverse aussi commence à se faire remarquer dans notre univers aujourd'hui parce que les femmes ont décidé de copier ce qui vient d'ailleurs au point de se retrouver toutes seules à un moment donné, d'avoir recours à des jeunes élèves, étudiants, le plombier, le maçon, le zénidiaman, et puis voilà un peu quoi. Donc on parle beaucoup plus de sugar daddy, mais le phénomène de sugar mommy est très très important et prend des proportions également. Je crois qu'on va en revenir. Alors Abdelkader Achiro, le phénomène de sugar daddy, apparemment vous êtes traumatisé par ce phénomène, on va dire. C'est vrai que il y en a quelques mots dessus. Je dirais d'entre le jeu, le sugar daddy, c'est des problèmes pour la société. De véritables problèmes pour la société parce que il faut décrire sans langue de bois. C'est ces hommes accomplis qui, avec un peu d'argent, ayant peut-être en partie pour certains raté un peu leur jeunesse, veulent tout rattraper après et jettent leur dévolu sur les jeunes filles. Et ils brisent des relations qui étaient pourtant porteuses d'avenir et d'espérance parce que ils ont le nez de la guerre, c'est-à-dire aujourd'hui ils ont l'argent et nous savons ce que l'argent représente aujourd'hui dans notre monde. Autrefois c'était des valeurs qu'on célébrait pour être en relation, mais aujourd'hui l'argent construit et déconstruit tout. Et donc ces papas, ces sugar daddy n'ont pas de scrupules, quelqu'un qui a peut-être 56 ans n'a pas de scrupules à mettre dans sa voiture une fille de 19 ans, 20 ans, d'aller au resto avec elle, de lui offrir tout ce que parfois 16 ans. Un jeune de son âge ne peut pas lui offrir et tout de suite il estime que il peut lui faire ci, il peut lui faire ça avec beaucoup de promesses et ce qui est fou dans l'histoire c'est qu'il peut vraiment accomplir ces promesses là et donc à ce niveau là le jeune homme qui a souffert avec sa petite amie depuis le collège parfois même il y en a même qui connaissent leur petite amie depuis le primaire, vont au collège, ils sont en relation. Mais le jeune homme dit, je ne veux pas toucher à ma petite amie parce que je voudrais bien que après l'université, ce soit après l'université que je la défleure. Mais que peut-être quand elle est à l'université ou même quand elle est au collège, qu'elle rencontre un tonton. Parfois même, le danger encore, c'est parfois les amis
du père de la fille en question, peut-être une connaissance, un tonton, bien un tonton dans la circulation qui rencontre cette fille-là et l'embarque et c'est fini. Il déconstruit les yeux de ce jeune-là. Ce jeune-là peut tomber fou parce que vous savez, il y a des gens parfois qui les sentiments c'est autre chose. Hein. Il y a des gens quand ils sont amoureux, on entend parfois, je crois qu'au Bénin, on a connu quelques cas de jeunes hommes comme ça qui sont suicidés parce que ils ont été victimes de déception amoureuse. Il y a des gens pour qui ils n'arrivent pas à supporter le sentiment de trahison. Certains n'arrivent pas à supporter ça. Le sentiment de voir que j'ai tellement cru en cette chose alors que j'étais dans un mirage. Mais en fait, c'était pas un mirage. C'est que la fille après a été influencée par un élément externe. Qui? Sugar Daddy. Donc, je vois un peu, vous tout à l'heure vous avez tenté de définir, mais je pensais que vous allez définir un peu l'expression. C'est-à-dire, c'est les papas sucrés. Pourquoi ils sont sucrés? C'est ça qu'il faut chercher à savoir. Ils sont sucrés parce qu'ils ont de l'argent dans les poches. Et je le disais tout à l'heure en temps de mon intervention, c'est qu'il y en a beaucoup parmi eux. Certains, bon, eux, c'est peut-être pour rester en bonne animation. Et je suis partisan de ceux qui font leur mauvaise leur sale besoin tout en ne déconstruisant pas les relations. Mais à vous entendre parler, on sent quand même comme si vous avez vécu quelque chose. Est-ce que peut-être un papa sucré vous aurait arraché votre petite amie? Papa sucré m'a arraché une petite amie. À moi, je ne le connais pas. À moi, je ne le connais pas. Parce que ce qu'ils ignorent, même, c'est qu'ils ont des filles, des enfants. Et vous allez voir, ces personnes-là, souvent, sont très, comment on a dit, en train de processer, mais protecteurs de leurs filles et leurs enfants. Et je me demande parfois, est-ce qu'ils accepteraient que quelqu'un traite eux, leurs filles, de cette façon-là? Oui, un peu. Et parfois, c'est eux qui font tout. Et ils gardent les filles comme ça. Et parfois, j'aurais bien aimé que, peut-être un jour, si on a une phase 2 de ce panel-là, j'aurais bien aimé avoir quelques questions pour vous, pour voir un peu après, la jeune fille qui est dans cette situation-là, quel est son avenir à elle? Parce que vous voyez, il y en a plein aujourd'hui dans la ville de Cotonou, hein. Et c'est ce qu'a dit là, c'est quand même pire, c'est qu'ils détruisent des foyers. Ils détruisent des foyers. Non, je viens, c'est très important. Ils détruisent des foyers, c'est-à-dire on a des gens qui se mettent en couple, ils ont tout, ils vivent ensemble, le bel amour, le parfait amour et tout. Et le monsieur, parce que lui, il a déjà peut-être 5-6 meubles, parce qu'il a déjà une voiture, il a de l'argent. Qu'est-ce qu'il reste encore? Maintenant, voilà, c'est une femme d'autrui, il dit, ton mari, qu'est-ce qu'il te fait? Regarde le bazin que tu as porté, c'est pas ça? Non, c'est rien. Et au premier rendez-vous, ce que le mari est incapable d'offrir en 6 mois, on lui offre x4. La femme qui reçoit tout ça, comme ça, elle devient perturbée. Chers amis, lorsque vous voyez votre femme qui commence à être arrogant, c'est que le dehors, il y a quelque chose qui se passe là. Et je crois que c'est un véritable problème pour moi. Alors, je crois que je ne peux même pas tout dire, même si on me laisse tout le corps. Il est déchaîné. On parle de sugar daddy, de papa sucré. Est-ce que vous, en tant que femme, on sait que les femmes sont très courtisées, les femmes sont très convoitées. Est-ce que vous avez eu un sugar daddy? Je n'en ai pas vu, mais j'ai souvent eu des propositions, pas mal de propositions, et ça ne s'arrête pas. Ça continue quand même, les propositions. Comme ça, il ne va pas je vais tout te faire. Est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir un sugar daddy? J'estime que côté éducationnel, c'est pas forcément conseillé, mais je ne vais pas les juger. Pourquoi? Et je ne vais pas juger ces filles-là non plus. Pas parce que je suis pour la chose, mais je dirais que parfois même, c'est depuis la maison que ça commence. Parfois, parce que à la maison, la situation est précaire. On arrive à peine à manger une fois par jour. Les parents, dans le sens où la jeune fille est livrée à elle-même, c'est elle qui aide la maman. Parfois, quand c'est là, c'est encore même tolérable. Des fois, même dans certaines familles, elle n'est même pas l'enfant aîné. Elle n'est même pas l'enfant aîné de la famille, mais parce que c'est une fille, elle est de sexe féminin, on estime que elle c'est ma richesse, et comme c'est ma richesse, elle peut facilement attirer et c'est peut-être par le passé ou bien avant qu'elle n'ait d'aventure avec un sugar daddy, elle avait peut-être un copain éperdument amoureux qui quand même lui l'aidait avec des provisions, un petit déjeuner pour pouvoir quand même, pour qu'elle ne se plaigne pas tout le temps, pour qu'elle soit quand même avec lui heureuse. Et si déjà il faisait, le petit copain faisait ça et les parents voyaient que bon, ma fille, elle a la chance, elle a un copain qui s'occupe déjà d'elle. Donc, on ne va plus trop s'inquiéter de son avenir à elle. Parfois, ils sont même déjà en train de prévoir comment ils vont la marier à l'intéresser. Quand subitement, le sugar daddy apparaît, quand l'enfant peut-être a la facilité de discuter avec son père ou sa mère et se confie rapidement à ses parents, il dit, ah mais il y a un monsieur que j'ai rencontré qui a promis de m'aider, il veut qu'on sorte ensemble. Parfois quand les parents sont je vais dire
trop avides de matériel ou peut-être n'ont jamais eu cette occasion ou peut-être ont entendu dans le voisinage une fille qui a quand même émancipé, qui a quand même évolué financièrement de cette façon, ils envient. Et quand leur enfant leur dit, il y a un monsieur qui s'intéresse à moi, il a de l'argent, il veut prendre soin de moi, ils disent en même temps, ramène-le à la maison. C'est le parent même qui encourage. Oui, c'est pour dire que parfois ce n'est pas, c'est pas juste. Parfois, c'est pas que les mamans, parfois c'est les papas. Généralement. Peut-être généralement, mais ça arrive. Des fois, c'est même c'est avec consentement. Parfois, c'est même un DG. Peut-être le papa est chauffeur ou gardien d'une société. Et le DG a vu sa fille lui rapporter quelque chose un jour. Il dit, ah, ta fille, elle est jolie, elle me plaît, je veux en faire ma petite femme. Oui, je vais t'aider à l'entretenir. Et quand le planton ou bien le chauffeur, il constate, en tout cas, mon patron, il est quand même un grand DG. Il a de l'argent, il a des connaissances, mais c'est pas mal comme proposition. Après réflexion, il dit à sa femme, écoute, notre fille, elle va bientôt se marier. On va sortir de la pauvreté. C'est pas que la femme, il y a aussi l'homme qui font ça. Et donc, je dirais, c'est un truc qui existe comme Calais. Souvent pas d'accord. Non, peut-être pas d'accord, mais parfois ils n'ont pas le choix. Est-ce que le phénomène de sugar daddy, c'est une bonne chose? Avoir un sugar daddy, c'est une bonne chose? Je dirais simplement, pour avoir un sugar daddy, il faut avoir un certain âge. C'est pas interdit d'en avoir. Je ne pourrais pas le dire. Je ne suis pas spécialiste du domaine. Mais vos enfants qui sont encore en âge d'adolescence et qui ne maîtrisent pas les histoires d'amour, les relations, il faut pas leur imposer ça. Et il faut pas les laisser aller dans le suivi, se retrouver dedans. Parce que, quoi qu'on dise, le sugar daddy, c'est pas seulement avec les jeunes filles que ça se fait. Il y a des mères célibataires qui ont des sugar daddy. Donc, je ne vais pas dire aux mères célibataires qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas d'engagement, de ne pas avoir de sugar daddy. En cela, je dis, ça a des conséquences sur l'éducation des jeunes enfants. Mais il faut savoir réguler ça et que les sugar daddy aussi essaient quand même de revoir leur façon de fonctionner, de laisser les enfants grandir et de laisser les amours. Qui laisse les jeunes couples tranquilles. Alors, Anel Doho, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Comme tout le monde l'a dit, c'est grave. C'est grave? Non, j'ai pas dit que c'est grave. On va le laisser, on va le laisser poursuivre. Bon, déjà, le phénomène, quand on ne prend pas même le terme, quand on laisse le terme, le fait qu'une jeune personne sorte avec une personne beaucoup plus âgée qui peut être son papa. Oui. Bon, ça déjà, on va pas trop condamner cela parce que même, je peux même dire que c'est à la jeunesse du monde, ça se passait déjà. Quand on voit Abraham et sa femme, c'est la différence d'âge, c'est des trentaines d'années. Donc, ça se faisait déjà depuis toujours. Maintenant, le terme sugar daddy vient quand quelqu'un vient de nulle part et vient avec beaucoup d'argent perturber un coup, bien perturber la tranquillité d'une jeune fille qui, pour elle, évoluait dans la droite ligne, mais se voit désorientée par... Vous savez, déjà, le fait qu'une femme se sente attirée par un sugar daddy, c'est-à-dire par l'argent, direct, ça ne me pose pas de problème, puisqu'on dit une chose, quand un homme est avec... Pourquoi vous le regardez comme ça? Quand un homme est avec une femme, il y a des préalables que l'homme doit faire en quelque sorte. Parce que même quand tu as une vision homme et que tu n'as pas de provision pour gérer un peu, ça pose forcément de problèmes. Maintenant, quand on prend également le format ainsi, quand le jeune couple est là, pour qu'un homme vienne d'ailleurs, s'ingère dedans, mettre son argent, déstabilise à un point où la fille va finir par quitter son petit ami et partir, c'est que déjà l'éducation a été, elle n'est pas très bien éduquée, elle n'est pas éduquée dans des conditions très très religieuses ou bien des conditions qui préservent la valeur de la femme. Déjà là, où elle n'aimait pas, elle était juste là pour la forme, en quelque sorte. Donc, le phénomène de sugar daddy arrive à avoir de l'ampleur parce que de plus en plus aujourd'hui, il y a des couples de circonstances ou bien des couples. Voilà, on est en couple parce que c'est pas parce qu'on s'aime, mais parce que bon, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui va beaucoup me financer. Et il y a aussi que les gens ont faim. Les gens ont faim. C'est surtout la faim qui pousse les gens. Je crois quand même que les avis sont très connus les avis sont plus ou moins clairs sur le plateau avec vous, chers intervenants. On va quand même écouter quelques citoyens béninois qui se prononcent sur le sujet.
Les hommes âgés n'ont plus de strength, de puissance pour la performance au lit. Donc, certaines filles-là préfèrent ça. Secondo, là, elles trouvent de l'argent facilement chez ces hommes-là. Donc, elles sont obligées d'accepter les hommes plus âgés qu'elles. C'est ça, c'est les deux problèmes qui amènent les petites filles à sortir avec les hommes plus âgés. Moi, je ne pense pas qu'il faut comprendre ça comme ça. Il y a plusieurs catégories. Il y en a qui sortent comme ça. Il y en a qui ont vraiment l'amour. Vous savez, la femme, surtout quand elle est matérialiste, elle ne pense plus à l'arrière, sinon mais construire son amitié avec un homme responsable depuis son enfance, c'est très bon. Mais aujourd'hui, maintenant, on constate que de nos filles qui veulent sortir avec leur papa, tout ça là, c'est l'argent. C'est l'argent qui fait défaut. Or, oubliant que ça les arrière. Je pense que c'est vraiment grave, puisque ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne éducation. Surtout le monsieur qui vient en train de chercher une femme doit savoir chercher. Quel genre de femme il faut chercher. Mais celui qui a l'âge de ton enfant, si tu fais encore le coup, c'est grave pour toi. Tu n'auras pas une bénédiction. La facilité de gagner de l'argent vite, ce que tu veux là, le monsieur va te faire ça rapidement. Or, avec les jeunes maintenant, non, les jeunes vont se coucher avec toi n'importe comment et tu n'auras rien. Voilà, vous avez suivi l'avis de quelques citoyens sur la thématique du jour. On retient quand même, j'ai quand même retenu un des intervenants qui a parlé d'amour. Parfois, le phénomène de Sugar Daddy, c'est pas seulement une question d'argent. Parfois, il y a aussi de l'amour. Cette jeune fille-là qui peut-être aime cet homme, bien qu'il soit âgé. Bien qu'il soit âgé, elle aime son argent. Plus âgé. Non, pas seulement aimer son argent, mais qui aime cet homme-là. Si a aimé son argent, c'est pas l'amour. Mais vous savez, il y a un monsieur qui a dit. Ça arrive qu'on est plus âgé et plus vieux que soi. Voilà, c'est ça je dis. Là, c'est pas. On appelle plus ça Sugar Daddy. C'est un phénomène qui participe de l'équilibre de la société. Parce que pour qu'une personne âgée aille vers une jeune fille pour lui faire la cour, c'est-à-dire qu'il a un besoin qu'il n'a pas comblé. Soit parce qu'il a raté sa jeunesse. Parce qu'on dit, on a dit sous l'orage, on ne saute impunément aucune étape de sa vie. Quand vous l'avez sauté, vous allez vouloir vous racheter quand vous en aurez les moyens. Oui. Quand vous passez votre temps et puis c'est vous qui connaissez toutes les femmes, un beau jour, vous allez regretter ça et vous allez vouloir vous racheter. Et quand on a déjà peur parce qu'on en a tellement vu, on veut prendre une plus petite. Et si vous parcourez quand même la littérature africaine, vous vous rendez compte que c'est un phénomène qui est récurrent. Oui. Tous les Aladis prennent une deuxième, une troisième, une quatrième femme qui sont très très jeunes. Et ce n'est pas décrié par la société. Je crois que c'est la colonisation qui est venue peindre ça en noir aujourd'hui, nous crions. Vous voyez un peu dans Bobo Diouf, vous voyez, Ladji, lui, prend les femmes comme il veut. Il prend des plus petites. Et puis, sur le plan de la société, ça ne pose pas de problème. C'est quand les gens viennent avec des ONG pour sensibiliser les gens que ça devient un phénomène. Et quand nous voyons, il y a des célébrités qui se sont mariées comme ça. On a vu Céline Dion qui a épousé un homme qui avait plus de 30 ans, plus âgé. Beaucoup, les cas étaient grands. Nous avons vu Johnny Hallyday pour son dernier mariage et ça n'a pas été décrit, on n'a pas vu que... Et je crois même que ça participe à la stabilité du couple parce que quelqu'un qui est quand même bien plus âgé que toi... ou bien il a plusieurs femmes, se retrouve seul. Il y a des gens qui ont beaucoup de femmes mais au fond sont seuls. Mais pourquoi on n'est pas d'accord? Parce que il a 4 femmes, mais aucune de ces femmes n'est vraiment avec lui, aucune de ces femmes ne s'occupe de lui. Il se trouve une petite fille qui a du temps pour lui, qui s'occupe de lui. Du coup, c'est très facile pour lui d'investir tout ce qu'il a de plus cher parce que c'est là que tout le réconfort qui lui manque. Il ne suffit pas d'être marié. Non. C'est ça. Donc c'est un phénomène qui participe de l'équipe de la société. Mais vous savez, quand on peut le décrire à des moments donnés. Quand déjà dans votre jeunesse, c'est vous qui savez sortir avec toutes les filles qui sont à côté de vous. Quand vous aurez de l'argent, vous allez continuer à le faire. Et c'est là où ce n'est pas parce qu'il est âgé qu'il y a un problème. C'est parce qu'il a été mal éduqué. C'est parce qu'il a été méchant depuis sa jeunesse que quand il est âgé, il continue avec ses moyens financiers, il est encore plus méchant parce qu'il détruit sans arrêt. Et c'est là qu'on peut décrire le phénomène. Donc ce n'est pas une question de personnes âgées, mais c'est une question de mauvaise éducation. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas 30 ans, qui font pire que les Sugar Daddy. Et parfois, c'est du mensonge. Ils promettent ce qu'ils n'ont pas et ils détruisent les couples et la vie continue. Mais celui qui a fait ça, mais il y a problème. Mais celui qui a fait ça tout le temps, quand il est âgé et qu'il a de l'argent, vous voulez qu'il fasse quoi? Donc ce n'est pas l'âge le problème,
mais c'est l'éducation. Et les jeunes filles aussi qui se donnent à ça sans sentiment. Il y en a qui vont tout juste pour régler, en fait, parce qu'elles ont des besoins. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. Ils ne sont pas ensemble. Ça détruit la société parce que pendant qu'elle prend l'argent du vieux, il y a un jeune homme qu'elle aime bien avec qui elle couche régulièrement. Et là, elle n'est pas équilibrée. C'est grave pour la société. C'est ça ce qu'il faut décrire. Ce n'est pas l'âge. Parfois aussi, ces mêmes sugar daddy là sont quand même plus performants que nos petites amies. Ça, je ne laisse pas dire. Vous avez fait le constat? Non, c'est des gars qui ont des recettes. Non, c'est vrai, c'est des gars qui ont des recettes de l'expérience. Alors, Abdelkader, vous savez, on parle de phénomène. Abdelkader, il y en a. On parle de phénomène. Il y en a qui sont hyper performants jusqu'à 80 ans. On parle de phénomène de sugar daddy. C'est vrai que le phénomène de sugar daddy est devenu récurrent. C'est pas récurrent, ça a toujours existé. C'est parce qu'on communique autour de ça aussi. Sinon, ça a toujours existé. C'est ça, je dis. Même depuis la jeunesse, Abraham n'était pas pauvre. Mais il y a de ces petits amis également qui encouragent leurs petits amis. Et ces gars qui encouragent leurs petits amis à fréquenter ou à côtoyer ces personnes. Parce que l'argent qu'ils gagnent là-bas, on va partager. C'est pour le couple. C'est pour développer l'amour. Oui, il y en a qui encouragent ça. Vous devez même avoir ça. Oui, allez-y. Par rapport à cela, c'est des inconscients, des indignes. Je ne sais pas comment les qualifier avec un vocabulaire quand même décent pour ne pas choquer les gens sur ce plateau. Parce que avoir sa femme ou sa petite amie et l'encourager à entretenir une relation sexuelle ailleurs parce qu'on a faim, parce qu'on veut manger, parce qu'on est mort. C'est que en Afrique, dans notre tradition, lorsque vous allez voir même pour ceux qui sont attachés à la tradition africaine, lorsque votre femme, même si c'est une petite amie déjà, qu'elle commence pas côtoyer le dehors, rien ne marche chez vous. C'est-à-dire que le peu que vous avez là, vous êtes en train de déconstruire tout ça en fait, parce que vous êtes affamé par l'argent qu'on va vous apporter une seule fois. C'est-à-dire aujourd'hui, parce que quand elle va partir, elle va revenir avec juste quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas manger sur un an. Je ne crois pas. Parfois, même elle tombe amoureuse du fournisseur et puis elle s'en va. Moi, je tiens à dire une chose. Je ne suis pas contre que un monsieur âgé de 65 ans prenne une femme de 20 ans pour épouse. Si c'est pour épouse, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre également qu'un monsieur décide d'entretenir une relation sexuelle avec une jeune fille qui se dit consentante parce qu'il estime qu'elle est quand même, elle est belle. Elle a de l'avenir et donc il veut quand même l'aider à évoluer, c'est-à-dire en lui payant la scolarité, en payant la scolarité à ses frères et sœurs, en essayant de remonter le moral un peu à la maman qui a quand même souffert derrière l'enfant là. Je ne suis pas contre cela, mais je suis contre ceux qui savent par exemple que Anaël Dourou et Billy Laibi sont en couple et qui viennent triturer Billy Laibi jusqu'à détruire la relation entre Anaël et Billy et au finish n'épouse pas Billy sous des prétextes fallacieux. Je suis contre cela. Je suis contre également ce que j'appelle les pervers Bluetooth. C'est-à-dire, ou bien à effet Wi-Fi. C'est-à-dire que eux, c'est-à-dire qu'ils sont quelque part, ils se connectent à tout. Je suis contre également cela parce que il faut tout faire dans le silence. Et lorsque vous êtes une personne âgée, ces jeunes filles que vous côtoyez, vous devez les éduquer à entretenir une relation. Parce que c'est important. Parce que eux aussi contribuent à la déconfiture de notre société aujourd'hui. À tel enseigne que on a une grande perte de nos valeurs. Alors que eux n'ont pas été éduqués comme ça. On a de ces jeunes filles qui sont bien éduquées, mais qui peut-être par le suivisme ou parce qu'elles ont des copines qui ont le je crois qu'il y a un vendredi, on a parlé d'amitié ici. Et vous avez dit que non, je respecte. Lorsque vous êtes ami à quelqu'un, ami, et que vous avez de l'admiration, de la confiance, vous êtes vraiment ami, s'il y a toujours la contagion, si cet ami-là, c'est excusez-moi du terme, une pétasse de luxe, vous le devenez en miniature sans le savoir. Vous vous levez un jour, vous vous rendez compte qu'en fait, vous trouvez des raisons pour le faire aussi. Je suis, parce que vous comprenez en fait, parce que vous savez, il y a toujours une raison pour justifier une posture donnée. Mais moi, je le dis, je le répète, il faut pas, parce que lorsque vous détruisez un jeune qui était rempli d'espérance, de vouloir épouser cette femme-là, et que vous venez du jour au lendemain détruire cette relation, vous voyez que c'est tellement fréquent aujourd'hui dans notre société aujourd'hui, tellement fréquent que nos jeunes sœurs ne veulent rien faire. Les filles ne veulent plus rien faire. Elles sont assises là et vous les voyez sur les Zim,
elles ne sont là qu'à guetter les regards des voitures. C'est-à-dire, dès qu'une voiture klaxonne, elle est prête à dire aux hommes d'arrêter pour lui donner le mot, même quitter le zème pour monter dans la voiture. Ouais, comment à telle enseigne, à quel point ça ne va pas en fait. À telle enseigne qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas une voiture, elles ne sont pas avec vous, c'est un problème. Si on ne voit pas le danger que cela représente, c'est pas que ces messieurs sont dangereux pour la société, mais il y a une promotion autour de ce phénomène-là qui fait que les jeunes filles estiment aujourd'hui que leur bonheur n'est que chez les sugar daddy. Elles estiment qu'il n'y a pas de jeunes avec qui elles peuvent s'engager et se construire. Parce qu'il y a aussi des jeunes inconscients qui parfois sont avec des filles, une fois le bonheur est arrivé, c'est qu'avec qui ils ont souffert, ils l'ignorent pour aller épouser encore une autre pour dire que bon, elle n'est pas si civilisée ou autre. Non, c'est pas ma femme. Mais je pense que il faut que nous allons nous essayons de nous ressourcer avec nos vraies valeurs originelles qui sont celles de la parole donnée, celles de l'amour. Parce que lorsque vous aimez quelqu'un pour son argent, c'est du profit. Lorsque vous aimez quelqu'un parce que il est beau, il y a des gens qui parlent d'amour, mais c'est pas de l'amour. Je peux pas dire que j'aime quelqu'un parce que bon, c'est vrai, il est riche. Si je prends déjà qu'il est riche dedans en considération, c'est que le jour où il n'a pas d'argent, c'est qu'il y a un problème. Et vous allez voir, pour la plupart du temps, c'est sugar daddy. Surtout ceux qui sont friands des femmes d'autrui, ils finissent souvent mal. Et l'argent, c'est un bien matériel qui parfois défie toute concurrence. Dans ce Bénin, on a vu des gens qu'on n'a jamais pensé chuter un jour dans leur vie. Moi, j'étais tout petit quand j'entendais des noms célèbres au Bénin, mais la dernière fois, j'étais devant les amis, j'en ai vu marcher. Et comment encore? C'est pour vous dire que rien n'est éternel. Mais ce qui peut être éternel, c'est ce sentiment-là que vous éprouvez envers quelqu'un. En tant que femme, vous pouvez lui donner le moral de pouvoir aller loin. Mais lorsque vous êtes une femme, mais vous allez rencontrer un sugar daddy dans la rue, parce que l'homme là, pendant l'année vous donne peut-être 30 000 tout le mois, et le sugar daddy lui vous rencontre en même temps, il vous donne un iPhone 15 Pro Max, ou bien 17 Pro Max, ou 18 Pro Max, avec peut-être 1 million en plus, vous rentrez tout de suite, vous voyez que bon, Anaël, il semble que, parce que c'est ça aussi, le problème des sugar daddy. Sa tête devient bizarre, quelques secondes, lorsque vous voyez par exemple, la fille, je donne par exemple Billy rencontre un sugar daddy, peut-être Calès qui tombe le sugar daddy. Calès qui tombe se présente avec ce même chapeau là, bien fait. Parce que le sugar daddy, lui, il a l'argent. Donc le chapeau est mieux cousu. C'est bien. Parce que c'est lui qui le porte. Son bazin, c'est peut-être la même broderie, même bien soigné. Lorsque Billy vient, tout de suite là, elle voit déjà la différence qu'il y a entre Anaël et le sugar daddy. Elle voit en fait la fraîcheur qu'il y a. Elle voit l'hygiène qui est en tout ça. Elle estime que bon, c'est mieux là-bas, c'est plus peu. Et là-bas, on ne la gêne pas. Là-bas, on lui dit pas de balayer, on prend le domestique et tout. Et les jeunes filles aujourd'hui aiment la facilité. C'est dangereux. J'aime la facilité, c'est dangereux. Alors Billy Gaillard, vous avez parlé tout à l'heure d'éducation. Est-ce que parfois on remarque quand même de ces jeunes filles qui sont très bien éduquées, mais c'est le dehors, comme Abdelkader l'a dit, le dehors est risqué, c'est le dehors qui les amène à devenir comme ça. Peut-être le suivi, parce qu'une fille qui a peut-être une copine qui a un iPhone 15 Pro Max, comme vous l'avez dit Abdelkader, qui conduit déjà une belle voiture, et toi tu es là, tu as ta copine du même âge que toi, de la même promotion, toi tu n'as rien, tu es toujours là, c'est toi, on prend toujours quand il n'y a plus d'options. Est-ce que ça, c'est pas une raison, je sais pas comment je vais le dire. Parfois, c'est pas seulement l'éducation, on peut être bien éduqué, mais le suivisme, il y a le suivisme, il y a des accumulations de frustration. Oui. Tout comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est toujours elle la dernière, non, on parle pas de performance ici, Cadet. C'est toujours elle la dernière option quand il n'y a plus de pain dans le panier ou d'acassa dans le sac. C'est toujours elle, on prend bon. Même un bon. C'est toujours elle a l'impression que c'est toujours ça avec elle et tout. C'est normal qu'elle soit frustrée tout le temps, ou bien quand elle marche, il y a ses copines qui ont toujours les portables dernier cri, les iPhones qui sont déjà trop à la mode là, et un peu de tout, les styles, les maquillages, les trucs, et elles sont toujours en train les boubous aussi. Elles sont toujours en train de commenter à moi, mon chéri, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et elles qui est leur amie, elles se sont isolées, sans qu'elles ne l'isole, elles se sont isolées, elles ne se sont pas concernées par la discussion. C'est normal qu'elles soient tentées, parce que parfois ce n'est pas parce qu'elle veut le faire pour elle, mais elle se dit, ces filles-là, elles me minimisent parce que je ne suis pas comme elles. La frustration de ça pousse certaines filles à se révolter. Elles se disent que moi, je suis qui pour ne pas accepter ce genre de talent, pour ne pas accepter de me faire offrir des choses. Alors que certainement, on lui propose ça derrière. Elle ne dit rien à personne parce qu'elle se dit, j'ai des valeurs, j'ai été bien éduquée par mes parents. Mais quand les frustrations s'accumulent et il n'y a personne pour l'encourager ou pour lui dire, tiens ça, ne t'en fais pas, demain sera meilleur, ça va aller, ne te laisse pas avoir. Il n'y a pas quelqu'un pour lui dire à chaque fois, ne te laisse pas avoir, c'est un piège ou des trucs comme ça. Facilement, elle se met dedans. Il y en a qui résistent, mais à un moment donné, elle lâche prise parce que bon, elles se disent, comme je le disais aussi, il y a la faim.
C'est ça. La fin est vue. Et en parlant moi, je suis dans le but de partager. Excusez-moi, et vu même la situation actuelle où il faut serrer les ceintures et bien serrer, fermer les ceintures jusqu'à avoir peut-être le ventre, je sais pas, le ventre osseux. Excusez-moi, quand il y a une petite ouverture où tu es tranquille, la chose arrive à toi, ça vient à toi sans que tu n'aies à claquer de doigts, sans que tu n'aies même à éternuer, ça arrive à toi. C'est ça. Les gens se disent, on n'est pas venu vous souffrir. Voilà. J'ai quand même une question pour vous. Avant de venir à vous, Carles, j'ai quand même une question pour vous, Aneldo. La jeune fille qui fréquente un papa sucré, la jeune fille qui a un sugar daddy, qui l'aide financièrement à subvenir à ses besoins, à aider sa petite famille peut-être qui est orpheline de père, et donc la mère, voilà, il n'y a pas encore une bonne situation. Elle est appelée à s'occuper et de la maman et de ses frères et sœurs. Quand elle fréquente ce sugar daddy ou ce papa sucré qui l'aide financièrement à subvenir à ses besoins-là, doit-on la condamner? Je ne pense pas. Je vais mieux m'expliquer. Il y a un certain nombre de choses. Je l'ai dit au début déjà. Si vous êtes jeune, vous êtes en couple avec une jeune fille, la facilité pour la jeune fille d'aller vers un sugar daddy, d'accepter les avances d'un sugar daddy, de se mettre dans ça, dépend également de vous. Cela voudra dire que quoi? Il y a des préalables que vous devez, il y a des choses que vous devez minimum faire à une femme. Je le dis toujours, quand vous n'êtes pas préparé, ne vous engagez pas dans ça. La situation de Jules l'a dit, hein. Voilà, quand vous n'êtes pas, quand vous n'êtes pas, non, se tirer un coup parfois quand on en a envie, oui. Il faut mais vous mettre dans un couple, avoir une petite amie et vouloir d'elle qu'elle ne côtoie pas un sugar daddy, c'est que vous pouvez assumer un minimum donné. Oui, si tu veux d'elle, tu lui dis je t'aime, je veux une relation sérieuse. Il faut pouvoir au moins montrer par des gestes. Justement, aujourd'hui, les réalités sont toutes autres. Vous savez, il y a tellement de bons parleurs de nos jours. Ils ne font rien, mais ils ne font que parler. Billy l'a dit tout à l'heure qu'elle ne l'a côtoyé. Les jeunes filles aujourd'hui, elles en côtoient tous les jouets à tout instant. Tout le temps. Ce qui fait qu'une fille ne va pas à ça, elle se retient. C'est qu'elle pense au moins que, bon, si c'est la fin au moins, celui que j'ai à la maison au moins me donne au moins à manger. La fille même arrive à savoir. Non, attendez, la fille même arrive à savoir que, bon, si je vais vers ça, c'est que c'est le besoin. C'est l'envie démesurée. Sinon, si je dois rester dans la mesure, c'est que ce que j'ai me suffit. C'est ça qui fait qu'elles se contiennent parfois. C'est pour ça, vous savez, chez moi, je n'aime pas le terme. Couple, hein? Non, pas dans mon couple. Il y a un internaute qui disait tout à l'heure que il y a des femmes qui sont matérialistes. Vous savez, l'expression matérialiste, moi je n'accepte pas ça. Les femmes sont juste réalistes. Tout le monde est matérialiste. Les hommes sont matérialistes. Même le matérialisme là, même le matérialisme, je trouve que le mot même ne doit pas être attribué à une femme. La femme est juste réaliste. Personne ne veut rester dans la galère. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis qu'il faut des préalables. Maintenant, le problème est que nous sommes en Afrique. Et en Afrique où nous sommes, il y a aujourd'hui, vous savez, pour qu'une personne atteigne l'aisance financière, il y a parfois des choses. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de conséquences dans ce phénomène que les jeunes filles côtoient. D'abord, je vais partir de quelque chose qui n'est pas du tout lié à des trucs occultes et tout ça. Juste l'équilibre physique. C'est-à-dire que quoi? Vous voyez, quand vous avez un homme à 60 ans, une jeune fille à 25 ans, et les deux font des relations intimes, la nature a tendance à vouloir rapprocher les choses. C'est-à-dire que quoi? La nature veut faire l'équilibre entre vous. Et l'équilibre entre vous, c'est-à-dire que ça rajeunit l'homme qui est vieux et qui a de l'intimité avec une personne plus jeune, et ça vieillit la personne plus jeune qui a de l'intimité avec une personne plus vieille. Hein. C'est que je crois ça fera vous pouvez prouver ça. Non, attendez, non, la preuve. Regardez les jeunes filles. Quand vous les voyez, vous savez, c'est quand l'homme est là, il met toujours de l'argent que vous ne sentez pas encore l'impact de la vieillesse. Attendez que dès qu'on débranche, vous allez voir que la multiprise de l'argent. Métabolisme exceptionnel, quoi. C'est que vous voyez que elle va constater comme la glace. En 5 ans, qu'elle a vieilli de façon totale. Maintenant, elle dépérit. Vous allez voir autre chose. Vous savez, les sugar daddy. Très rapidement.
quand ils ont de l'intérêt avec vous, ils sont prêts à tout financer. Mais vous allez voir très souvent, je le disais hier, que lorsque vous avez des problèmes, ils ne sont pas prêts à vous aider, même quand ils en ont les moyens. Sinon, on va vous dire de venir vous coucher pour avoir pour vous enlever de leur précaré, hein. Parce que quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces sugar daddy. Il y a beaucoup de ces sugar daddy. Non, les bienfaiteurs, c'est à la base déjà. Celui-là ne va pas forcément vouloir, vous savez, moi, si le jour je deviendrai un sugar daddy. Oui. Le sugar daddy, c'est pas forcément. Vous aspirez. Je n'aspire pas, mais le moyen. Et Abdelkader l'a dit tout à l'heure. Le moyen qu'ils utilisent. Non, attendez. Anaël Dowa la parole. Les moyens qu'ils utilisent. Des filles malhonnêtes. Anaël Dowa la parole. Les moyens qu'ils utilisent. Le gars se lève un beau matin. Il voit la fille. Le gars prend 500 000, le gars se pointe et moi je donne peut-être 30 000 par mois, le gars vient en une soirée, il donne 500 000. Non, le gars vient d'un coup, il donne 500 000. Vous voyez, la concurrence et il montre clairement que je veux de toi. L'état d'âme de la fille. Vous savez, déjà dans ce contexte-là, quand vous avez un homme, si moi j'étais eux, il y a la femme, parfois, quand vous montez et vous vous montrez désintéressé, vous l'aidez, vous l'attirez plus vers vous que quand vous allez d'un coup. Bah. Et j'ai l'impression que eux, ils se disent que l'argent. Non, l'argent, parce qu'ils ont l'argent, ils doivent. De la même manière qu'elle peut se montrer désintéressée, elle ne gagnera rien. Car est-ce qu'il te met le débat, je dis, il est vraiment sociétal. Et pendant que nous parlons, j'ai pensé juste à un truc que j'ai lu. J'ai lu dans Les Affamés de Zobo, c'est un Béninois qui l'a écrit, ça s'appelle Abalo Kokou Menavé. Une fille s'est livrée à ce genre de pratique tout juste parce qu'il n'y avait rien à manger à la maison. Quand vous n'avez pas mangé pendant 3 jours et que vous avez ce genre de proposition, je n'ai pas fini. Laissez-le poursuivre. Je n'ai pas fini. Laissez-le poursuivre. Vous ne pouvez pas résister. C'est difficile de résister. Mais dans le même temps, il y a des hommes qui ont besoin de ça. Moi, je connais un homme âgé qui a construit sa belle villa. Il a des enfants, il a une femme. Mais après d'un moment donné, il s'est senti isolé dans sa maison. Tous les enfants, c'est maman. Lui, il est là et personne ne pensait à lui. Il était ennuyé. À un moment donné, il a commencé à jalouser sa femme parce qu'elle dit que malgré son âge, il y a des jeunes hommes qui venaient causer avec elle. Il ne sait même pas s'ils ne lui font pas la cour. Mais lui, il est rangé carrément d'un côté dans la maison. Il s'est fait ami avec un jeune homme. Il a dit à ce jeune homme de lui trouver des filles. Et que lui va mettre l'argent qu'il faut. Que son argent, c'est pas pour sa femme, c'est pas qu'il en a à donner. Et il avait commencé même à prendre des produits pour être efficace, pour être performant avec ces filles-là. Il a commencé, il a trouvé une fille qu'il avait commencé à entretenir pendant un moment. Mais ça n'a pas duré. 2-3 ans après, il était tombé malade. Et dans sa maladie, c'est là où il avait besoin de la fille, mais la fille ne pouvait pas venir à la maison parce qu'il se sentait écarté dans la maison, alors que cette fille avait toujours envie de venir le voir, causer un peu avec lui pour lui donner un peu de vie. Malheureusement, il est mort au bout de 3 ans. La même chose, je connais un autre homme âgé, mais quand il était malade, il ne voyait personne. Les enfants sont allés prendre une bonne pour s'occuper de lui. Mais ce monsieur, au bout de 2 ans, il a dit qu'il allait épouser cette femme-là. Parce que l'amour que personne ne lui manifestait, c'est cet amour que cette femme lui manifestait. Elle était prête à le laver, à le nourrir. Et avec le temps, le gars même guéri, il a pu guérir de sa maladie. Parce que cette femme lui donnait beaucoup de bonne humeur. À un moment donné, il a confié à quelqu'un que même s'il ne couchait pas avec cette femme-là, qu'il allait l'épouser et lui retransmettre tout son héritage. Parce que c'est au moment où il a besoin, j'aime les femmes comme Carès qui te mettent des reconnaissance. Au moment où il a besoin d'assistance, c'est seulement une bonne qu'il trouve et il dit je préfère tout donner à cette bonne parce que j'avais le temps, quand j'avais la force, j'ai servi les autres. Aujourd'hui que je n'ai pas la force, c'est elle qui me sert. Je veux lui donner tout ce que j'ai. Ça a posé un gros problème et vraiment il a fini avec cette femme là. Il a quitté sa maison, il est allé louer un vieux pour vivre avec cette femme, mais il avait son argent. Et quand je me réfère à ces 2 exemples là, je me dis c'est parce qu'il n'y a pas l'équilibre qu'il faut dans la société que les gens ont besoin d'aller vers ça. Aussi bien les jeunes filles que les hommes âgés ont besoin de ça parfois pour faire l'équilibre. Mais tout ce qu'il y a dedans, c'est les intentions. C'est quand on couche avec les gens pour s'amuser.
Et ça n'a pas, ce n'est pas une question d'âge. Soit pour voler leur énergie. Certains dans le spirituel, voilà. Je crois que cela fera sujet d'une partie de... Comme l'a dit, c'est pas le besoin. Je crois qu'il y aura la semaine prochaine une partie. Il y a certains, juste le contact physique avec eux. Vous allez traîner de la malchance pendant un bon moment. Juste parce qu'eux, ils récoltent ces énergies. Qu'il faut décrire. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Merci Carles Kitomé. Merci à vous Abdelkader Achero. Merci à vous Annelle. C'est la fin du panel de discussion. Restez avec nous, on passe à présent à l'invité matinal.